Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du challenge 100K Cosmos. Donc, petit rappel, le but de cette série, c'est de monter à une capitalisation de 100 000 $ en utilisant toute la blockchain de Cosmos et je montre absolument tout ce que je fais de A à Z pour justement atteindre les 100 000 $. Alors là, on est déjà au 4e épisode, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis et je t'invite vraiment à d'abord aller voir les 3 épisodes et puis de venir sur cet épisode histoire que tu comprennes au maximum tout ce que je vais faire et tout ce qu'on fait actuellement. Alors du coup, on peut directement commencer. Alors j'ai fait un sheet histoire que ce soit un peu plus clair au niveau des différents placements. Alors là, pour le moment, j'ai vraiment pas commencé à compléter les tableaux, mais on va faire ça à la fin de l'épisode puisque dans cet épisode, on va faire pas mal de manipulations et du coup ça servirait un peu à rien de compléter maintenant pour rechanger après. Mais en tout cas, tu peux déjà voir la base du sheet. Donc en tête de liste, on a le Cosmos. Donc forcément, c'est le titre du challenge. Et vu que le but, c'est d'avoir 100 000 $ sur Cosmos, donc forcément, tout en haut, on a Cosmos. Et juste à gauche ici, alors, on a Keplr Stacking. Ça, c'est le wallet qu'on utilise. Alors là, tu peux voir qu'on a directement Cosmos Sub juste en dessous du Keplr Stacking, puisque pour le moment, sur le Keplr, on utilise le protocole de Cosmos Sub. Et ensuite, évidemment, par la suite, dans les prochains épisodes, quand on va commencer à développer la diversification des fonds qui sont sur Cosmos, là on va ajouter des nouveaux protocoles. Donc il y a par exemple Osmosis aussi, et juste à droite tu peux voir ici Osmosis Pool, et ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans cet épisode-ci, puisqu'en fait dans cet épisode on va utiliser un nouveau protocole. Alors là on est sur Keplr, tu peux voir que j'ai un asset total de 127 $ et que pour le moment on a presque tous les fonds qui sont sur le Cosmos Sub. Ce matin, j'ai déposé quelques fonds sur Osmosis, juste parce que je me posais une petite question avant de commencer à enregistrer la vidéo. Et du coup, tu peux voir que c'est simplement une balance libre, donc j'ai absolument rien stacké sur Osmos. Et tu peux même voir que dans la liste des validateurs, il n'y a aucun validateur où j'ai des fonds. Donc c'est simplement le fait que j'ai des Osmo. Donc on peut voir que j'ai pour l'instant 11,53 Osmo, ce qui équivaut à 14 $. Mais sinon, principalement, on a la globalité des fonds de Keplr qui sont déposés sur le Cosmos Sub. Donc on est déjà pour l'instant avec 4 validateurs différents. Donc on a le SG1 où on a 3 atomes, le Stakefish où on a 2 atomes, le Binance Stacking où on a 1.47 atomes et le Pro Validator où on a 0.8 atomes. Et du coup, on peut retourner sur le Osmosis. Alors là, concrètement, ce qu'on pourrait faire sur le Osmos, vu que j'ai des fonds sur Osmosis, c'est de simplement choisir un validateur et commencer à stacker des fonds sur l'un des validateurs en profitant d'un rendement plutôt intéressant. Donc on a des rendements qui me semblent un peu plus élevés que sur Cosmos Sub, puisqu'on a quand même, pour le premier validateur juste ici, un APR de 23,52%, sur Figement, on a un 23,52 aussi, et ainsi de suite. Mais par contre, sur Cosmos, ça me semble un peu plus faible, vu qu'on tourne aux alentours de 15 à 18%, et sur Osmosis, 23%. Mais par contre, c'est vraiment pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, puisque quand on va sur le website de Osmosis, on a carrément un protocole entier, on a tout un écosystème qui est derrière. On va simplement cliquer sur Launch App. Donc là, on peut voir qu'on est sur le protocole de Osmosis. On peut voir que j'ai déjà aussi 11.5 Osmo sur Osmosis, vu qu'en fait, Osmosis est lié à mon wallet Keplr. Donc là, on peut voir que j'ai 11.5 Osmo. Quand on retourne sur Keplr, on peut voir que j'ai 11.5 Osmo. Donc Keplr et Osmosis, ils sont liés. Donc si tu veux voir comment ça se passe, je peux simplement cliquer sur se déconnecter. Donc je me déconnecte. Et ensuite, je clique sur Connect Wallet. Je clique sur Keplr Wallet. Et automatiquement, vu que j'ai l'application qui est installée sur mon navigateur qui est juste là, donc forcément, ça se lie automatiquement et hyper rapidement. Alors là, pour l'instant, tu peux voir que j'ai les 11.5 Osmo. Et sur Osmosis, en fait, on ne peut pas directement stacker des fonds. Donc ici, tu peux voir qu'il y a le bouton Stake. Donc quand tu cliques, donc, tu peux voir que ça ouvre directement le wallet Keplr sur l'onglet Osmosis. Et là, du coup, tu peux choisir le validateur que tu veux. Mais comme je l'ai dit, c'est pas du tout ça qui nous intéresse dans cet épisode-ci, puisqu'il y a une solution pour gagner un rendement beaucoup plus intéressant. Et cette façon-là, c'est de tout simplement aller dans Pool. Alors là, on est dans Pool et tu peux voir qu'il y a plusieurs pools de liquidités différentes. Et là, tu peux voir qu'il y a la pool USDC Osmo où il y a un rendement annuel de 59,23%.
59,23%, c'est juste énorme pour du stacking. Alors il y a plusieurs pools différentes où on a par exemple le Evmos slash le Osmo avec un 70%. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le USDC slash Osmo, puisque l'USDC c'est un stablecoin. Et du coup, forcément, quand on stack des Osmo USDC, il y aura moins de fluctuations, étant donné que l'USDC c'est un stablecoin. Et du coup, le stacking va également dépendre du cours de l'Osmo, vu que c'est un jeton qui est assez volatile, l'Osmo. Mais par contre, ça va pas du tout dépendre du cours de l'USDC, étant donné que c'est un stablecoin. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant de se pencher sur un stablecoin slash Osmo qu'un Evmos slash Osmo. Alors il y a vraiment plein de pools de liquidité, mais comme je viens de te le dire, vraiment nous on va rester sur l'USDC Osmo. Alors quand on veut stacker des Osmo UST dans la pool de liquidité Osmo UST, bah du coup forcément on a besoin de 50% d'USDC et 50% de Osmo. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc le but, je récapitule, le but c'est d'avoir 50% de USDC et 50% d'Osmo et on va faire Add Liquidity. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas encore d'USDC et j'ai pas encore assez d'Osmo. Alors là concrètement, je pourrais prendre 50% de mes Osmo et les swapper en USDC, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir de plus gros fonds, donc je vais encore investir une petite partie en Osmo, comme ça je peux stacker pas mal de fonds et histoire que ça me fasse un bon rendement annuel de 60%, enfin plutôt 59,23%. Alors pour ça, en fait, j'ai déjà déposé quelques fonds sur mon compte KuCoin, donc j'ai tout en USDT. Tu peux voir que j'ai 450 $ en USDT et ce qu'on va évidemment devoir faire, c'est de convertir nos USDT en jetons Atom. Alors on peut pas directement les convertir en Osmos étant donné qu'il n'y a pas Osmos sur KuCoin, et donc pour ça c'est très simple. Alors là on est dans le main account et nous ce qu'on va devoir faire c'est d'aller dans le trading account, comme ça on peut faire le transfert d'USDT à Atom. Donc je clique sur le max et je prends tous mes USDT vers le trading account, je clique sur confirmer et du coup là je peux aller sur le trading account, tu peux voir que j'ai directement mes 450 USDT, donc je reload la page histoire que ça se met dans la liste. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher Atom et on va prendre Atom slash USDT, étant donné qu'on va faire une conversion entre USDT et Atom. Je clique et ensuite, ici, on se trouve sur un panel de traders. Donc, on descend un peu, on clique sur Market, on prend 100% de nos USDT et on va cliquer sur Buy Atom. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui se posent la question, mais comment ça se fait que tu peux directement faire un transfert d'un jeton ERC20 à un jeton de la part de la blockchain de Cosmos? En fait, ça c'est un peu la magie de KuCoin, hein. KuCoin c'est vraiment hyper flexible, c'est vraiment hyper souple pour faire des transferts de jetons à jetons, puisqu'on peut faire des transferts de jetons à jetons d'une blockchain différente, et ça c'est vraiment hyper cool. Alors là du coup, on est de nouveau sur le trading account et tu peux voir que j'ai bien mes USDT convertis en atomes. Alors là pour l'instant j'ai 31 atomes et du coup ce qu'on va devoir faire c'est reprendre tous les atomes, les transférer du coup à nouveau sur le main account. Je prends la totalité des atomes, on retourne sur le main account et voilà, du coup là on peut voir que j'ai les 33 atomes sur le main account. On va venir cliquer sur Withdraw et là du coup on va retourner sur Kepler, on va prendre la blockchain de Cosmos, je vais copier-coller l'adresse de Cosmos Hub étant donné que c'est des atomes. Alors là il faut vraiment faire attention étant donné que le but c'est d'avoir des osmos, il faut vraiment pas directement prendre l'adresse de Osmos, mais vraiment l'adresse de Cosmos Hub. Donc tu vas sur Cosmos Hub et tu copies-colles l'adresse, tu reviens sur KuCoin, tu fais copier-coller, hop, oups désolé je me suis cogné le bras. Et là, tu sélectes un network, tu prends le network Cosmos Atom avec des frais de 0.14, c'est vraiment presque gratuit. Alors là, normalement, ils vont te demander un mémo. Alors il faut savoir que sur Cosmos, pour l'instant, il n'y a pas encore de mémo. Donc cette partie qui est là, même s'il y a la petite écriture en orange, on s'en fout, tout simplement, on fait juste pas attention. Et là, du coup, je prends la totalité de mes atomes et je vais tout simplement cliquer sur Withdraw. Hop. Et du coup, le retrait, il est fait et ça va directement être envoyé sur la blockchain de Cosmos, sur le wallet Kepler. Alors, je pense que ça va prendre quelques minutes. Ok, du coup, le dépôt sur Kepler est bien arrivé. Et du coup, quand on va sur le Cosmos Hub, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'atomes. On a pour 41 atomes, ce qui équivaut à 595 $. Alors là, c'est bien des atomes qu'on a et c'est pas encore des osmosis, étant donné que nous, le but, c'est qu'on ait des osmos. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va retourner sur Osmosis juste ici. On va cliquer sur Asset
et on va cliquer sur Deposit. Ici, on va prendre Atom, forcément, on va cliquer sur Next et directement, vu que mon wallet Keplr est lié à Osmosis, et donc en fait, cette liaison-là, elle se fait automatiquement puisque mon wallet Keplr, donc de Cosmos Hub, est directement connecté à Osmosis. Donc si tu prends maintenant l'adresse ici de Cosmos Hub, donc qui termine par WUFQ, et que tu retournes sur Cosmos Hub, sur Keplr, tu as l'adresse qui est juste là, donc WUFQ, et on a pour 41.37 atomes. Quand on retourne derrière, on peut voir qu'on n'a pas la totalité des atomes, je vais juste reload la page. Ah non, c'est parce que, en fait, il y a des atomes qui sont stackés sur Keplr. Donc, en fait, on peut voir qu'il y a pour 34.04 atomes disponibles sur Keplr en Cosmos Hub, donc des atomes. On retourne là, on prend les atomes, on clique sur Next, et là, tu peux voir qu'il y a 34,04 atomes. On prend la totalité et du coup, ça va directement se convertir en Osmos. Alors, je clique sur Deposit et il y a un temps estimé de 3 minutes. Du coup, il y a un petit onglet qui s'ouvre. Moi, je vais tout simplement cliquer sur Average et approuver tout simplement la transaction. Ok, du coup, la transaction, elle a bien été effectuée. Et du coup, là, tu peux voir que j'ai un asset total de 503 $. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Swap. On va prendre nos atomes. Donc, on peut voir qu'on a pour 34 atomes, donc ce qui équivaut à 488 $. Et on va convertir la totalité de nos atomes en Osmo. Donc, je clique simplement sur Swap. Hop. Ok, du coup, la transaction elle a bien été effectuée. Donc, normalement, j'ai mes Osmo. Et du coup, quand je prends les Osmo, je prends le max. Alors là, on peut voir que j'ai pour 500 $ d'Osmo. Et du coup, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. On va retourner dans les pools. Et on va prendre la pool USDC Osmo. Alors là, tu te dis peut-être, attends, mais là, tu vas investir maintenant dans la pool USDC Osmo, mais tu n'as pas de USDC. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau cliquer sur Swap Tokens. On va cliquer ici. Donc, on va prendre les Osmo. On va cliquer sur Half. Comme ça prend 50% des Osmosis qui seront convertis en USDC. Donc, on peut voir que ça équivaut pour 249 USDC et on clique tout simplement sur Swap. Ok, du coup, la transaction a bien été effectuée. Donc, normalement, j'ai tous mes USDC. Donc je reload la page histoire que ça se recharge. Et du coup, étant donné que maintenant j'ai 50% d'USDC et 50% d'Osmosis, on va tout simplement cliquer sur Add Liquidity. Ok, donc en fait là tu peux voir que j'ai 50% d'USDC et 50% d'Osmos. Donc je clique simplement sur Add Liquidity et on approuve la transaction. Et du coup là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai simplement ajouté de la liquidité en USDC. Donc on va revenir et on va déposer la liquidité en Osmo. Et on clique simplement sur Add Liquidity encore une fois, on approuve la transaction. Ok, du coup la transaction a bien été effectuée et on peut voir que dans les Available LP Tokens, on a 498 $. Alors on va tout simplement cliquer sur Start Earning. Et là, on va prendre les 14 jours et on va cliquer sur Next. Hop. Et là, forcément, il faut choisir un validateur et on va prendre par exemple le premier qui a une commission de 5%. Et évidemment, comme je l'ai expliqué dans l'un des épisodes précédents, il faut prendre la commission la plus faible possible. Et on clique sur Bond and Stake. Hop. Et voilà, du coup là tu peux voir que dans les LP tokens libres, j'ai plus que 0 $ étant donné que je viens de tous les stacker. On peut revenir en arrière dans Pools. Donc là tu peux voir le validateur en même temps. Et tu peux voir que dans My Pools, il y a USDT, Osmo et qu'en Bonded, j'ai 498 $. Et qu'à ce moment précis, je suis en train de profiter d'un rendement de 59,23 $. Alors pour avoir plus d'informations, on peut évidemment aller en bas. Donc là, tu peux voir qu'il y a 50% d'Osmo, 50% d'USDC avec le montant exact entre les deux. Et du coup, à partir de maintenant, étant donné qu'on a pris 14 days inbounding, ça veut dire que les gains qu'on aurait gagnés, ça va apparaître tous les 14 jours. Donc avant 14 jours ici, on va absolument voir aucune différence à maintenant, sauf que on verra peut-être une hausse, une baisse de la liquidité totale étant donné qu'on a des Osmo et le cours de l'Osmo n'arrête pas de fluctuer et ce n'est pas un stablecoin. Donc forcément, les 499, ça va peut-être être la semaine prochaine 550 ou ça peut être aussi du 450. Et ce qu'on peut voir quand on va sur Keplr, c'est que sur Keplr, en fait, quand on va sur Osmosis, il y a absolument toutes les données qui ont disparu de Osmosis. Alors c'est pas vraiment disparu, mais c'est simplement le fait que sur Keplr, en fait, c'est uniquement les validateurs pour stacker des fonds. C'est pas les pools de liquidité. Et c'est pour ça que le Sheets devient maintenant hyper intéressant, étant donné que maintenant, dans le Osmosis pool, on pourra mettre toutes les données qu'on a besoin, étant donné que ça ne se met pas dans le Keplr stacking. Du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de compléter le Sheets. Alors je fais ça et on se retrouve juste après.
Ok, du coup j'ai complété le sheet et tu peux tout simplement voir qu'on est sur un asset total de 604 dollars. Alors en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était plutôt stylé sur Osmosis, donc sur la pool. Donc quand on descend tout en dessous de la page de la pool dans laquelle on a stacké les fonds, quand on descend on peut voir 50% du SDC et 50% de SMO et on peut voir que le My Amount arrête pas d'augmenter automatiquement. Donc ça veut dire que le stacking est en train de travailler et de faire effet sur le montant qu'on a déposé. Et quand on regarde par exemple l'une des deux données, donc imaginons qu'on prenne Osmo, on a pour un montant de 202,8006 Osmo. Donc là on peut voir que le montant il vient de changer d'ailleurs. Et quand on attend 5 petites minutes et qu'après on reload la page, alors on a ce montant là qui va justement changer. Et ça c'est justement grâce au stacking qui est en train de faire effet dans la pool de liquidité. Alors ce que je vais faire c'est que je vais reload la page et tu verras que le montant aura augmenté petit à petit. Alors là, du coup, je viens de reload la page seulement une seule fois. Ça veut dire qu'il y a eu très peu de temps entre ce que je viens de te montrer et de ce qu'il y a maintenant. Donc maintenant, on a 202.8.012. Et là, tout de suite, on avait 202.8006 Osmo. Ça veut dire qu'on a gagné 0,006 Osmo. Alors forcément, c'est pas du tout un montant qui est élevé. Mais imagine ce montant-là sur une seule année, c'est juste un montant qui peut être astronomique étant donné que c'est du 100% passif. Et du coup, quand on retourne sur le sheet, alors dans le Cosmos Hub, on a 7.32 atomes et c'est exactement ce qu'on a. Donc on va là, donc on a 7.32 atomes. Donc ce que je mets dans le sheet, c'est vraiment ce qu'il y a dans les wallets différents dans toute la blockchain Cosmos. Alors du coup, on est déjà arrivé à la fin de l'épisode. Si ça t'a plu, évidemment, tu peux liker et t'abonner. Et si ce challenge il t'intéresse, n'hésite vraiment pas, mais vraiment pas à t'abonner puisque je montre absolument tout. Il y a des youtubeurs, ils auraient fait payer ce genre de challenge pour vous montrer comment atteindre les 100 000 dollars sur la blockchain de Cosmos. Mais moi, je fais ça 100% gratuitement. Et en plus de ça, je gagne même pas d'argent avec ma chaîne YouTube. Donc, je fais vraiment un truc 100% bénévole. Donc, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Salut!